Nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette bonne nouvelle, cet évangile de ce jour qui nous donne de pouvoir t'accueillir toi-même, qui est le Verbe, la parole de la vie, que nous puissions recevoir cette vie que tu es venu nous apporter dans le mystère de ta Pâque. Donne-nous de ressusciter avec toi, Seigneur. Fais-nous goûter à cette joie d'être sauvés, réconciliés avec le Père et en communion avec toi. Bénis notre écoute de ta parole, Seigneur, que cette semence du royaume de Dieu donne beaucoup de fruits dans nos vies. Amen. Nous relisons dans ce temps de Pâques, en ce 6e dimanche de Pâques, nous relisons donc ces grands passages du discours d'adieu de Jésus. Nous continuons de lire le chapitre 14. Nous sommes donc sur la fin du chapitre 14 de Jean, où Jésus, avant donc de passer de ce monde au Père, annonce un certain nombre de choses aux disciples pour les rassurer, mais en lisant, on a le sentiment que, il n'y a rien vraiment de rassurant. Vous avez, dit Jésus ici, entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais, je reviendrai vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père. Bon, en principe, quand on aime quelqu'un, on n'est pas enthousiaste de son départ. Mais Jésus parle avec une très très grande lucidité et ce qu'il dit, c'est pour ça que ses paroles sont vraies. Ce qu'il dit aux disciples ici n'a rien à voir avec un certain style de spiritualité finalement illusoire qui nous font croire que on est chrétien, tout va bien en fait, qui nous fait vivre avec des œillères, comme disait l'un de mes amis prédicateurs qui disait les chrétiens des fois c'est pas des chrétiens, ce sont des autruchiens. Alors c'est quoi ce pays? C'est l'autruche. Donc les autruchiens, c'est ceux qui vivent comme des autruches, qui mettent la tête dans le sable et qui pensent que tout va bien parce qu'ils ne veulent rien voir en face, justement. Et donc, non, Jésus ici enseigne aux disciples les conditions dans lesquelles on vit la foi dans le monde. Il leur dit clairement les choses. Vous allez expérimenter ma présence, puisque Jésus est fidèle, je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin des temps, comme il dit dans Matthieu 28, 20, mais il dit les choses très très clairement. Si vous êtes fidèles à ma parole, le Père et moi, nous serons à côté de vous, nous serons même en vous, ce qu'on appelle dans la tradition spirituelle du Carmel, l'inhabitation de la Trinité dans nos âmes, ou la présence de Dieu dans nos vies. Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons en lui, nous ferons en lui notre demeure. Jésus donc annonce clairement, vous pouvez vivre de moi et du Père dans l'esprit de façon permanente. Parce que juste après avoir dit fidélité à la parole, communion avec lui et avec le Père, Jésus dit clairement que je vous ai dit tout cela pendant que je demeure encore avec vous, mais le Paraclet, le défenseur, l'Esprit que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir tout ce que je vous ai dit. Donc, les trois personnes de la Trinité sont à l'œuvre pour que, dans ce monde, vivant de la parole du Christ, c'est-à-dire vivant du Christ, nous puissions connaître le Père et expérimenter le Paraclet, qui est le consolateur, donc la consolation de l'Esprit. Nous sommes en chemin vers la Pentecôte, de nous rappeler aussi qu'il est avocat, c'est-à-dire il est défenseur, et il vient comme celui qui nous fait faire mémoire des merveilles de Dieu dans nos vies. Et la merveille des merveilles, c'est le mystère pascal, c'est-à-dire la victoire définitive du Christ sur les puissances du mal et de la destruction, tout ce qui éloigne ou sépare les hommes de Dieu et les hommes les uns avec les autres. Donc le Saint-Esprit vient être cette mémoire de Dieu et donc il est paraklétos, une véritable source de consolation de Dieu dans nos vies. Jésus dit, de la consolation, vous pourrez en avoir tout le temps, toutes les fois que vous invitez dans vos vies ou vous invoquez l'Esprit consolateur dans vos vies. Ce n'est pas tout ce que dit Jésus.
Jésus dit, donc, en terminant, ne soyez donc pas bouleversés, vous avez entendu que je vous ai dit que je m'en vais, je reviens vers vous. Donc Jésus annonce son retour, il annonce donc la parousie. Il nous dit clairement que notre cité n'est pas ici-bas, que le bonheur éternel n'est pas ici-bas, que nous pouvons déjà commencer à le goûter, mais nous l'aurons dans la plénitude au ciel. Et il nous annonce clairement qu'il va vers le Père, qu'il a beaucoup à nous faire connaître du Père, parce qu'il dit « le Père est plus grand que moi », et nous savons bien qu'il ne s'agit pas d'une grandeur en termes de qui est le plus grand, qui est le plus petit. Il montre que Dieu est plus grand lorsqu'il est connu dans la totalité de son mystère, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il dira aux disciples, dans Jean 16, 7, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je ne pars pas, par exemple, le Paraclet ne viendra pas vers vous. Et si je pars, je vous l'enverrai. Donc, Jésus dit, il y a de gros avantages qu'il puisse vivre cette ascension, qui est aussi notre ascension spirituelle, et dans l'intelligence de la foi, dans la plénitude du mystère de Dieu. Nous avons besoin que Jésus nous ramène au Père pour nous faire connaître Dieu dans la plénitude de son mystère comme Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous savons bien que d'ailleurs, le cycle de Pâques et de Pentecôte s'achève avec la fête de la Sainte Trinité. Je vous ai dit toutes ces choses maintenant, avant qu'elles n'arrivent, ainsi lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Le but de Jésus, c'est de nous affermir dans la foi. Mais dans tout ce que je viens de dire, toutes ces promesses de Jésus, que le Saint-Esprit viendra raviver dans nos vies, le fait que Dieu est avec nous, que l'Esprit est consolateur dans nos vies, que le Christ nous prépare une place auprès du Père. Il y a quelque chose sur un verset sur lequel, que je n'ai pas cité, sur lequel je voudrais m'arrêter un petit instant, insister, parce que je crois qu'il y a une bonne nouvelle à recevoir de ce verset. C'est ici au chapitre 14 de Jean, le verset 27, lorsque Jésus dit « c'est la paix que je vous laisse ». Il ne promet pas la paix. Il ne dit pas « c'est la paix que je vous enverrai ». Non, le Paraclet viendra. C'est au futur, c'est un envoi qui viendra avec la Pentecôte. Il dit « c'est la paix que je vous laisse ». Ça veut dire qu'il y a un don de Dieu. Que la paix pour les chrétiens n'est pas une quête, une recherche. C'est un don. C'est la paix que je vous laisse. Et comment Jésus le précise? Il précise, c'est ma paix que je vous donne. En gros, Jésus nous dit, la paix qui habite mon cœur maintenant. Jésus est à l'heure de sa passion. Donc c'est l'heure de Jésus, comme dit Saint Jean, l'heure où il doit souffrir la passion. Jésus dit, c'est ma paix que je vous donne. Et il précise, ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne, ne soyez donc pas bouleversés et effrayés. Jésus dit clairement, c'est la paix que je vous laisse. Et la vraie question du chrétien, c'est pas de dire, mais comment ça se fait que je ne suis pas en paix? La vraie question du chrétien devrait être, pourquoi je ne vis pas de sa paix? Parce que Jésus précise, il dit clairement, c'est ma paix que je vous donne. Il va beaucoup plus loin. Ce qui trompe les chrétiens et qui fait que les chrétiens subissent le monde, les changements dans le monde, les catastrophes qu'il y a dans le monde, les épreuves de leur vie, c'est que tout d'un coup, ils ont l'amnésie, la perte de la mémoire de cette vérité que vient rappeler le Saint-Esprit. C'est ma paix que je vous donne. Et donc, je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Jésus dit, ne vous laissez pas tromper, je ne vous la donne pas à la manière du monde. Et on pourrait se demander, mais comment est-ce que le monde donne la paix? Le monde donne la paix par des compromis. Si vous voulez être en paix avec votre ennemi, arrangez-vous avec lui. On fait des compromis partout. Et on fait des compromis qui parfois nous compromettent. Et donc, de fait, compromettent aussi la paix dans nos vies. Non, la paix, dit Jésus, n'est pas une question de marchandage. La paix n'est pas une marchandise. On ne peut pas marchander la paix. Jésus nous fait comprendre très clairement qu'en fait, à la vérité, et il faut être conscient de ça, il faut se le dire, le monde
ne peut pas nous donner la paix. C'est important de le réaliser parce que la quantité des gens révoltés contre l'Église ou contre le Seigneur, du fait des souffrances, des catastrophes dans le monde, les gens disent, si Dieu était bon, pourquoi il n'y a pas la paix dans le monde? Pourquoi il y a tant de guerres? Pourquoi il y a tant de souffrances? Ils attendent la paix du monde. La paix du monde, c'est de temps en temps le sentiment d'une certaine sérénité, d'une certaine tranquillité, mais c'est des accalmies. Je suis désolé, la nature, là on peut avoir, je ne sais pas moi, toutes ces tornades ou ces incendies qu'il y a dans le monde en ce moment, en Californie ou ailleurs, où il y a de la crue par-ci par-là. Oui, c'est un temps, et après il y aura la décrue, on croira qu'on est en paix, mais en fait, si on cherche bien, le monde n'est jamais vraiment en paix. Donc il ne faut pas chercher dans le monde. Il ne faut pas chercher du côté du monde. La paix, c'est la bonne nouvelle du ressuscité. On se souvient, dans tout le chapitre 20 de Jean, Jésus ressuscité, lorsqu'il apparaît aux disciples, la première chose qu'il dit, pour rappeler ce qu'il leur a dit ici, c'est la paix que je vous laisse. La première chose, c'est que Jésus dit, la paix est acquise, en leur disant, la paix soit avec vous. Ils n'ont pas entendu la première fois. Il leur dit, la paix soit avec vous 2 fois. Thomas n'a pas fait cette expérience de la paix. Il était le seul qui n'était pas avec les disciples. 8 jours plus tard, Jésus revient et il leur dit, la paix soit avec vous. Pareillement dans l'évangile selon saint Luc, au chapitre 24 de Luc, au verset 36, lorsque les disciples d'Emmaüs, inquiets, troublés, rencontrent Jésus sur la route, repartent à Jérusalem, annoncer aux autres qu'ils l'ont rencontré, qu'il est vraiment vivant, Jésus, à ce moment-là, apparaît de nouveau lui-même au milieu d'eux, et la première chose qu'il leur dit, n'oubliez pas, c'est la prédication de Jésus ressuscité, la paix soit avec vous. Le temps de Pâques est ce temps de la mémoire de ce don absolument inestimable qui est une richesse vraiment spirituelle. C'est le don merveilleux de la paix. On peut quelque part, ça peut être quelque part un véritable test de notre christianisme en fait. Les gens ne sont pas en paix. La vie des chrétiens n'est pas une vie dans la paix. Parce que ils n'ont pas fait le choix de cette paix-là. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix, non pas parce qu'ils ne veulent pas la paix, mais parce qu'ils se battent entre la paix que Dieu leur propose, qu'ils croient abstraite, et la paix du monde, qui en fait ne dure qu'un temps, mais ne dure vraiment pas le temps qu'on voudrait, c'est-à-dire on voudrait être tout le temps en paix. Et Jésus dit, c'est ma paix que je vous donne. La proposition du Seigneur pour nous encore en ce jour de Pâques, en ce jour de la résurrection, c'est exactement la même. C'est ma paix que je vous donne. Et cette paix-là, l'Église en fait mémoire à chaque Eucharistie. À chaque fois, l'Église rappelle ces paroles de Jésus, de Jean chapitre 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et Jésus nous explique justement comment est-ce que l'on peut justement basculer de la quête de la paix qu'il y a dans le monde à l'accueil et au vécu de cette paix qu'il nous donne, parce qu'il nous la donne véritablement. C'est au chapitre 16 de Jean, donc 2 chapitres à la fin du discours d'adieu avant la prière sacerdotale de Jésus. Les versets 32 au verset 33, Jésus dit la chose suivante. Il dit, vous me laisserez seul. Le sentiment de solitude qui peut enlever la paix dans le cœur des gens. Il précise, mais je ne suis pas seul. Le Père est avec moi. Et ensuite il ajoute au verset 33, je vous ai dit toutes ces choses. En fait, j'ai été vrai avec vous. Je ne vous ai pas caché que, en fait, le monde ne peut pas vous donner la paix. Je vous ai dit toutes ces choses
pour que vous ayez en moi la paix. Ou la paix en moi. Le texte grec dit en lui, donc dans le Christ. Pour que vous ayez la paix en moi. Et ensuite il ajoute, dans le monde vous aurez à souffrir, mais gardez courage, j'ai vaincu le monde. En fait, qu'est-ce qui me donne la paix? C'est le fait que j'ai cette paix en lui. En lui. Cette paix en lui, c'est qu'il a vaincu le monde. C'est-à-dire, il a vaincu toutes les forces contraires à la paix. Tout ce qui peut troubler la paix dans ma vie. Il a vaincu tout ce qui peut m'arracher à la paix. Mais pour ça, il faut que je vive toutes choses en lui. Je vous ai dit toutes ces choses, dit Jésus, pour que vous ayez en moi la paix. Et on se dit, en fait, comment ça se fait qu'on passe notre temps à nous troubler, à nous agiter, à nous inquiéter? Saint Ignace de Loyola raconte la chose suivante, il dit, si un jour, le pape, il disait ça, comme si c'était un peu une prophétie, le pape me demandait, puisque les jésuites ont fait un 4e vœu d'obéissance spéciale au pape, si un jour le pape me demandait que ta congrégation, là, c'est fini, les jésuites sont finis, et puis bon, pendant un siècle, ils ont disparu de l'Église, j'irai un quart d'heure dans la chapelle et je trouverai ma paix en Jésus. Un quart d'heure. On n'a pas le réflexe. On cherche d'abord des solutions, on s'inquiète, on s'agite et on ne cherche pas les solutions en Dieu, on les cherche dans le monde. C'est-à-dire on crée les conditions supplémentaires à notre trouble et à notre souffrance. Jésus dit, je vous ai dit tout cela pour que vous ayez en moi la paix. Jésus est dans la paix alors qu'il va mourir. Les martyrs offraient leur vie, on avait l'impression qu'il y en avait qui allaient même en chantant. On se dit, mais c'est des fous, c'est des malades, ils devraient être troublés, agités, inquiets. Le monde nous annoncera toujours des mauvaises nouvelles, des catastrophes, des souffrances et toutes sortes de choses abominables. Mais Jésus nous annonce une bonne nouvelle. C'est la paix que je vous laisse. C'est ma paix que je vous donne, non pas la manière du monde. Nous avons un choix à faire. Est-ce que nous accueillons encore aujourd'hui comme un don gracieux, gratuit de sa part, cette paix? Et je peux vraiment assurer que faire ce choix-là, c'est se protéger du désespoir, de l'anxiété, c'est se libérer des angoisses, c'est se protéger de la dépression et de toutes sortes de névroses existentielles, de toutes sortes de choses qui finalement nous empêchent de vivre véritablement en homme libre et ressuscité dans le Christ. Il nous a donné sa paix. Nous allons communier dans un instant au corps de Jésus ressuscité. L'apôtre Paul dit dans Éphésiens 2,14, c'est lui notre paix. Et c'est en lui que nous trouvons la paix. Or, c'est une denrée rare, la paix. Et on court et on cherche ces hommes de paix. De temps en temps, on croise des gens comme ça. On se dit, c'est curieux. Telle personne, telle femme, tel homme, il traverse des épreuves dans sa vie. On a l'impression que ces épreuves ne l'atteignent pas. Mais comment il fait? Il fait ce que dit Jésus ici. Il trouve en lui la paix. Alors, plongeons-nous dans la paix du Seigneur. Habitons Jésus, vivons en lui, laissons-le vivre en nous. Et lorsque nous sommes dans l'épreuve, ne demandons pas seulement au Seigneur de nous retirer les épreuves. Il a dit, dans le monde vous aurez à souffrir. Il n'a pas dit, vous n'aurez pas d'épreuves. Demandons que la paix ne nous manque pas au milieu des épreuves. Ce qui fait que les épreuves ne nous brisent pas, ne nous détruisent pas et n'ont pas de pouvoir sur nous, c'est la paix de Dieu
qui habite en nous. L'apôtre dit dans Philippiens 4, justement, verset 7, il dit que cette paix de Dieu qui surpasse toute connaissance, toutes les théories que l'on pourra dire sur la paix, garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. Ramenons nos cœurs, nos émotions, nos sentiments. Ramenons aussi nos raisonnements qui souvent résonnent à la manière du monde. Pourquoi telle personne m'a fait du mal? Il n'y a pas de raison à ça. Quelqu'un qui a fait du mal, il n'y a pas de raison à faire le mal. Faire le mal n'a aucune raison. Ça n'a pas de sens. Le mal est un non-sens. Donc, cherchons pas de raison. Quand je cherche des raisons au mal que l'on me fait, je crée moi-même les conditions qui troublent la paix dans ma vie. Donc, plutôt que de dire pourquoi on me fait le mal, je vais aller me plonger dans le Christ qui est ma paix et je trouverai en lui, comme il dit ici, la paix qui est dans sa propre vie à Jésus. Il nous établit dans sa paix, c'est ma paix, la sienne, c'est ma paix que je vous donne. Amen.